Le Népal tutoie les cieux. La plus haute montagne du monde, celle de la chaîne de l'Himalaya, lui donne une dimension mystique. Hindouisme et bouddhisme s'y côtoient, s'y mélangent. Ici, la population est animée par une puissante spiritualité, enrichie de légendes ancestrales. Cette terre de montagne, enclavée entre les géants indiens et chinois, a été longtemps retirée du monde et interdite aux Occidentaux jusqu'en 1951. Durant l'hiver 1912, pourtant, une femme occidentale réussit pour la première fois à pénétrer dans ce Népal secret. Cette franco-belge s'appelle Alexandra David-Néel. Passionnée par les cultures asiatiques, elle s'est convertie au bouddhisme dès sa jeunesse. Toujours en quête d'ailleurs, elle annonce à son mari qu'elle part en Asie pour 18 mois. Elle y restera 14 ans, dont une année au Népal. Alexandra David-Néel va se plonger corps et âme dans ce pays dont elle veut capter la spiritualité multiple. Parmi les montagnes et les vallées du Népal, elle va vivre un véritable voyage initiatique qu'elle retracera dans son récit au cœur des Himalayas. Le Népal, ce pays minuscule, constitue depuis toujours un lieu de passage entre les voisins indiens et chinois, à travers notamment le sentier de Chandragiri, non loin de la capitale, Katmandou. Alexandra David-Néel est intriguée par la façon dont les Népalais se sont adaptés à l'enclavement de leur pays et l'empruntent à son tour. Ce sentier est un très vieux chemin. Il existe depuis les temps anciens. Cette route commence à Katmandou, passe par le col de Chandragiri et va jusqu'en Inde. C'est une route périlleuse, mais elle est encore empruntée comme on peut le voir avec cet homme. Sur son chemin, Alexandra David-Néel rencontre des Népalais d'ethnies et de milieux variés. Les femmes de la haute société voyagent, comme elle, dans une litière portée par des hommes. Sur ce chemin, elle aimait observer depuis son palanquin les beautés de la nature, les montagnes et la vallée de Katmandou. Elle croisait des gens ordinaires qui marchaient souvent pieds nus, des pauvres essentiellement. Tous se dirigent vers le même but, le col de Chandragiri à 2550 mètres d'altitude, d'où l'on peut admirer le toit du monde, la chaîne de l'Annapurna. De fait, quand Alexandra David-Néel atteint le col de Chandragiri, les montagnes se dévoilent à elle, comme une révélation de leur puissance divine. Tous les sommets ont leur histoire fabuleuse, remontant à des âges où l'homme n'existait pas encore. Ils sont censés intervenir dans les affaires des êtres qui naissent et meurent à leurs pieds. Pour les Népalais, chaque montagne a un nom de Dieu, comme Ganesh, Shiva ou Parvati. Nous croyons que les dieux vivent au sommet des plus hautes montagnes. Notre religion, nos traditions, nos croyances sont connectées aux montagnes depuis des milliers d'années. Alexandra David-Néel est montée au sommet de cette montagne pour admirer les sommets de l'Himalaya. Aujourd'hui, ils sont capricieux, ils nous taquinent, ils se dérobent à nous. Néel avait deux envies en venant ici. D'abord, admirer ces sommets, mais aussi analyser la relation spirituelle qui existe entre les Népalais et ces montagnes.
Alexandra David-Néel redescend ensuite auprès des hommes pour observer la manière dont ils dialoguent avec ces divinités. Après le silence des montagnes, elle se retrouve dans la foisonnante Katmandou, capitale du Népal, depuis le XVIIIe siècle. Ce qui constitue la particularité des maisons est la décoration compliquée de leurs façades, avec des ornements en bois sculpté, en plâtre ouvré et des peintures de couleurs vives. Quand Alexandra David-Néel visite cet endroit, elle est ébahie de voir les bâtiments aussi proches les uns des autres. Les dédales de rue, tous ces gens. Il est si difficile de circuler ici. Cet endroit était très exotique pour elle. C'est pour satisfaire sa curiosité qu'Alexandra David-Néel voyage. Elle s'intéresse à tous les paysages. Pas seulement les paysages de rivières et de forêts tropicales, mais également les paysages humains. Ces paysages humains que l'exploratrice traverse sont composés de populations aux multiples visages, qu'ils soient d'origine tibétaine ou indienne. Une véritable mosaïque de croyances et de cultures qui continue de résonner aujourd'hui dans les rues de la capitale. Une partie de cette foule se rassemble autour du stupa de Bodhnath. Cet immense monument, le plus célèbre de Katmandou, est le sanctuaire de tous ceux qui pratiquent ici le bouddhisme. Là se trouvaient des manifestations de la mentalité de ceux qui avaient érigé les stupas et de ceux qui actuellement les tenaient en vénération. Pour Alexandra David-Néel, convertie au bouddhisme depuis l'âge de 21 ans, la spiritualité passe par l'apaisement et le silence. Au stupa de Bodhnath, la voilà au contraire entraînée dans le tourbillon des fidèles, venus réciter des mantras, ces brèves mélopées, en faisant tourner des moulins à prière. Moi qui suis tibétain et bouddhiste, je me sens heureux et présent quand je suis près de Bouddha. Ma famille, qui habite dans l'Himalaya, vient ici tous les hivers pour recevoir une bénédiction. Ce lieu de pèlerinage était jusqu'au milieu du XXe siècle surtout fréquenté par des marchands tibétains qui avaient traversé l'Himalaya sur des sentiers périlleux et remerciaient Bouddha quand le voyage s'était bien passé. Quand Alexandra David-Néel est venue au stupa de Bodhnath, elle s'est retrouvée dans son univers. Elle s'est sentie connectée avec les Tibétains, dont elle a appris la langue à Paris. Elle ne s'est pas sentie comme une étrangère. Mais plus encore que le bouddhisme, c'est l'hindouisme qui tisse un lien commun entre tous les peuples du Népal. À Bhaktapur, à 16 km au sud de Katmandou, cette religion polythéiste, l'une des plus anciennes de l'humanité, va se révéler dans toute sa richesse à Alexandra David-Néel. Fondée au XIIe siècle, Butte Gaon, aujourd'hui Bhaktapur, se traduit littéralement par la cité des dévots. Des sanctuaires, plus exubérants les uns que les autres, y sont consacrés à quelques-unes des innombrables divinités hindoues. Et cette profusion d'ornements et de dévotion suscite l'admiration de l'exploratrice. Il y a quelque chose d'irréel dans les édifices parmi lesquels on se trouve. On a l'impression de se trouver sur la scène d'un théâtre, au milieu des décors. On s'attend à entendre un coup de sifflet et à voir surgir des machinistes qui, soudainement, enlèveront ces palais et ces temples fantastiques.
Sur la place centrale se dresse le temple le plus impressionnant de la ville, dédié à Siddhi Lakshmi, la déesse de la fortune. Un escalier monumental orné de statues mène à l'intérieur du sanctuaire où se trouve la déesse. Sanctuaire lui-même abrité par une accumulation de toits ajoutés au fil des siècles. Ce temple date du XVIIe siècle, 200 ans avant la venue d'Alexandra David-Néel. Il a été complété grâce à l'effort des gens qui ont apporté leur aide, jour après jour, à son édification. Tous les matins, les gens commencent leur journée par un acte de prière à leur divinité hindoue. Ils viennent prier au temple à jeun. Quand Alexandra David-Néel est venue ici en 1912, elle a été frappée par cette dévotion pour la religion hindoue qui lui apparaissait encore plus puissante au Népal qu'en Inde. Mais à Bhaktapur, comme partout ailleurs dans le pays, les diverses religions se rencontrent et se mêlent en toute sérénité. Dans tout le Népal, l'hindouisme a absorbé le bouddhisme. Il l'a fait en l'incorporant, et au cours de cette opération, il s'est lui-même laissé pénétrer par le bouddhisme. Au détour d'une ruelle de la ville, cette alliance entre les croyances est inscrite dans l'architecture même du temple de Mahabihar. Vous pouvez voir derrière moi un stupa bouddhiste. Mais on peut voir aussi sur le fronton un Garuda qui est une figure hindoue. Il est le dieu de la protection, le véhicule du dieu Vishnu. Le voyage d'Alexandra David-Néel au Népal lui a fait découvrir le point de fusion entre la religion hindoue et la religion bouddhiste. Au cours de son séjour au Népal, Alexandra David-Néel ne s'est pas contentée d'adopter la tenue traditionnelle. Elle a vécu un bouleversement intérieur. Au Népal, ce pays des spiritualités mêlées, le voyage peut se révéler plus encore qu'une découverte, une véritable initiation.